Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très intéressante. J'ai plusieurs choses à vous montrer concernant Dieudonné, Christelle Camus, etc. Euh, Il y a une petite surprise, une petite annonce qui est particulière qui va arriver en fin d'émission. Je vais vous montrer deux, trois des petites choses bien avant. Mais je vous garde la surprise pour la fin. Et au moment que je suis en train de vous dire ça, je me dis, mais t'es con, vu que tu vas mettre ça en vignette, en gros titre. Ouais, donc t'es con. Donc c'est plus une surprise. Putain, merde. Bon, bref, en résumé, un film est en création. Le film de Christelle Camus est écrit par Dieudonné et apparemment certains humoristes devraient participer euh, à ce film-là. On en parle juste après, on va écouter Christelle Camus, excusez-moi, en parler. Et ça, c'est juste après le générique. Alors, en attendant que je vous mette la vidéo de Christelle Camus qui explique ce qu'il en est, souvent il y en a qui me disent mais t'as pas honte, tu relais Christelle Camus, tu relais Dieudonné, tu dis les choses tout haut, ce que les Français pensent tout bas, est-ce que tu n'as pas peur qu'il t'arrive ceci? Tu vas avoir des gros problèmes, Non toi. mais c'est pour expliquer le T'es discours. malade. Mais qu'est-ce que putain. Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde. Mais putain, tu vas avoir un point rouge. Mais non. Allez hop, bain Mais d'acide. j'explique. Découpé à la machette, Mais- sac poubelle. Non. Et hop, Mais à non, la mais décharge. arrête. Mais Ça pas va du finir à tout. la décharge. Mais non. Alors, véritablement, je vais expliquer vous allez comprendre le projet et je vais donner mon point de vue concernant l'erreur qui peut être faite vis-à-vis de ce projet-là. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. À la joie, à la bonne humeur. Je vous rappelle que Dieudonné donc donnera sa représentation à Paris, à Reims. Ce soir, il est à Nantes. Il a fait d'ailleurs Grenoble il y a 15 jours, ça s'est bien passé. Les médias sont venus, les journalistes sont venus, mais ils ont rien eu à dire sur le spectacle, donc ils sont repartis un peu bredouille. Donc ça prouve qu'il y a rien de mauvais sur le spectacle de Dieudonné. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire, c'est une grande nouvelle. Dieudonné va être l'auteur de mon film. Oui, je me lance au cinéma, au grand écran. Et donc, j'ai demandé à Dieudonné de participer avec de nombreux humoristes à ce film qui sortira donc au cinéma sur les grands écrans. Donc là, on va être à l'écriture puisque j'ai confié cette tâche à Dieudonné. Donc voilà. Donc même ceux qui veulent pas voir Dieudonné, mais maintenant il va être au grand écran Dieudonné. Hein, voilà, il va être sur le grand écran. Donc c'est lui qui va m'écrire mon film. Et il y aura donc de nombreux grands artistes humoristes qui nous rejoindront au casting. Voilà, je vous ai tout dit. En tout cas, je vous fais de gros bisous et Alors, donc vous avez entendu, un film se prépare avec à l'écriture Dieudonné et qui devrait apparaître et ainsi que d'autres humoristes. Alors, ça n'a jamais, je vous le dis, hein, c'est cool, hein, c'est cool, mais ça n'a jamais marché en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et vous me direz même à notre époque. Le souci, c'est quand vous regardez un film américain, il y a une histoire, il y a une ambiance, et il y a les acteurs qui jouent. En France, les gens, ils sont tellement nuls où... C'est-à-dire que on voit... Ce que je veux dire, c'est que dans le spectacle comique, ou enfin le film, je sais pas ça va être quoi, on en a très peu d'informations, j'ai pas envie de voir Dieudonné. J'ai pas envie de voir... je sais pas quel humoriste. Par exemple, allez, excusez-moi, hein, quand vous regardez Elise Moon, quand il joue Elise Moon, il joue un rôle au cinéma. Il est tout le temps comme ça. Alors, on ne parle pas. Quand vous regardez comment il s'appelle? Alors, vous prévenez pas Patrick, hein, en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas. Jamel Debbouze, dis-moi pas que c'est pas la vérité. Hein, peu importe le film qu'il joue, faut qu'il fasse Jamel Debbouze. Et c'est là où tu vois que... Alors, je sais que je vous ai dit que là, je parlais d'humoristes, alors que c'est ce que je vous ai dit, les noms, ça, c'est pas des humoristes. mais, mais ils n'arrivent pas à jouer, ils n'ont pas de jeu d'acteur. Moi, j'aimerais bien voir des pseudo-humoristes, ou même des humoristes, j'aimerais bien voir un film de Dieudonné, mais dans un truc dramatique,
Où ça ne fait pas rire, où il a des petites punchlines peut-être, tu sais, un petit peu drôle, mais j'aimerais bien voir un truc vraiment dark, vraiment sombre, un petit film, mini-film comme ça, où Dieudonné, on voit son talent d'acteur, parce que c'est un immense acteur, hein, faut pas le... Mais on le voit en mode dramatique, triste, sombre. Euh, J'aimerais bien voir ça. C'est ou dans un petit film d'angoisse amateur. Parce qu'il faut savoir une chose, hein. Faut être malin dans la vie. Faut être en mode John Carpenter, hein. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'énormément pour faire un film. Tu vas dans une forêt, hop, tu prends une caméra, une petite cabane, tu fais un machin, tu inventes un bon scénario qui correspond, et voilà. Donc, avec en fond derrière des petites blagues, des petits trucs comme ça, mais j'espère que le film de Christelle Camus ainsi que le Dieudonné à l'écriture ne sera pas un, un enchaînement de blagues, mais une histoire avec un scénario, une morale, des événements, du drame, et de l'humour aussi. Donc voilà, j'aimerais bien que ça soit un truc comme ça et pas juste 50 blagues compilées et avec un petit fil. Alors, en fait, voilà, c'est... Non, ça serait cool que ça soit un bon film. Et ça, là-dessus, il faut bien travailler. Et c'est pas parce que c'est un film comique que ça doit être fait de manière par-dessus, comme ça. Non, réellement. Euh, il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas acteur. Il y a des gens qui sont faits pour être humoristes, il y en a qui sont faits pour être acteurs, il y en a qui sont faits pour être les deux, il y en a qui sont faits pour être... Et on voit bien qu'à la télé française, Kev Adams, quoi. Les gars, Kev Adams. Putain, sérieusement. Hanouna, enfin bref. Donc voilà, donc on verra, mais ça sera intéressant au niveau de l'écriture, au niveau de tout ça, mais pas besoin de... En fait, si c'est pour faire Astérix contre l'hôpital, ça c'est inutile. Voilà, tu mets 5 ans, tu vas mettre Neymar, des joueurs de foot, Mbappé, non mais en fait c'est pourri, c'est tombé. Fais 50 mini-sketch, tu mets ça sur YouTube, 50 mini-sketch, et ça passe, mais c'est pas un film. Mais bon, on verra ce qu'il en est. J'aimerais aussi préciser une chose concernant Christelle Camus, c'est que, et je vous l'avais dit, hein, les plaintes qui sont faites à l'encontre de Hanouna, de machin, sont en train de être mis en place. Donc ça prend du temps, mais vous voyez bien que tout le monde l'attaque. TF1, etc. Donc regardez ce qu'il en est vis-à-vis de Bigard et de TPMP. Vous dites, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo de Christelle Camus, donc vous savez que je fais des vidéos très rarement, mais quand j'en fais, c'est que c'est des informations croustillantes. Donc nous allons parler de Jean-Marie Bigard, mon artiste, et oui, parce que vous savez qu'il crie de tout le monde, je suis plus sous contrat, je suis plus sous contrat, mais si je vous assure qu'il est bien sous contrat, d'ailleurs, vous voyez, je le redis encore aujourd'hui, et je peux vous dire que j'ai toute ma tête. Hein. Là, je vous remets ça, même si vous êtes au courant, hein. Pour certains, vous êtes au courant, mais c'est pas pour montrer... Enfin, c'est pas pour vous montrer ce qu'elle va dire, mais c'est pour rebondir à propos d'une chose que beaucoup ont oubliée. Et c'est ça le souci. C'est que beaucoup oublient certaines choses, et je vais y revenir. Donc Jean-Marie Bigard est bien sous contrat avec Victoria Prod et avec la SAS Camus, donc il est toujours sous contrat jusqu'en décembre. Mais c'était pas pour ça que je voulais vous parler de Jean-Marie, mais je vous le rappelle quand même. Donc c'était pour vous dire que j'ai raccroché avec le CSA ce matin parce qu'en fait j'ai décidé de porter plainte auprès du CSA pour la diffusion de l'émission de TPMP où Jean-Marie Bigard, vous savez, m'avait insulté à plusieurs reprises. Donc je vous le confirme. J'avais 3 mois pour porter plainte contre Jean-Marie pour injure, donc ça y est, c'est fait. Donc il va bientôt recevoir un petit courrier et ensuite une petite convocation. Je l'ai attaqué, bien entendu, pour injure. Et je viens d'apprendre aussi que le tribunal venait de condamner donc Jean-Marie Bigard pour injure aussi, comme par hasard, contre monsieur Jean-Marc Pastorino. Donc en 2019, je vous rappelle les faits, en 2019, Varmatin contacte Jean-Marie Bigard pour lui demander de participer à une tournée de Varmatin avec d'autres humoristes, et pas qu'une tournée de Jean-Marie Bigard. Et au final, ils ont décidé de ne pas prendre Jean-Marie et je vous confirme bien qu'il n'y avait pas de contrat de signé entre Varmatin et entre Jean-Marie Bigard et avec
aucun représentant de Jean-Marie Bigard, bien entendu. Et Jean-Marie donc avait tellement la haine qu'il s'était emparé de son téléphone et il avait diffusé donc une vidéo sur son Facebook en traitant Jean-Marc Pastorino de connard. Bon ben voilà, c'est fait. Il a été condamné par la justice à verser, donc à payer une amende et à verser des dommages et intérêts. Bon ben bientôt il y aura aussi mon dossier. Donc je pense que plus il y a des dossiers, plus ça commence à être important en demande de dommages et intérêts et en amende. Voilà, parce que vous avez une première amende parce que c'est votre premier délit, mais après quand vous en refaites un autre et en plus très rapproché, ça augmente. Voilà, les amendes augmentent, les dommages et intérêts augmentent et puis en plus, bon là, dans mon dossier à moi, ce n'est pas juste une injure qui a été faite sur le Facebook de Jean-Marie Bigard, c'est une injure qui a été faite sur un plateau télé, qui a été vue par des millions et des millions d'auditeurs, qui a été repris aussi par des youtubeurs, qui a été aussi annoncé dans la presse, donc c'est énorme et ça nuit énormément à mon image de marque. Voilà. Donc ce matin, en fait, voilà, j'ai saisi le CSA. Le dépôt de plainte se fait auprès du CSA et donc le CSA va saisir maintenant TPMP et Cyril Hanouna. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous tiendrai au courant des événements. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, bon, elle a saisi l'ARCOM, elle a déposé plainte et que Bigard va payer. Mais j'aimerais rebondir sur une chose, c'est vraiment, et ça sera court, pour vous montrer la violence de certains et à quel point, enfin, c'est même pas la violence de certains, c'est les suiveurs. C'est les suiveurs. Je me rappelle, moi, revenons dans le passé, je me rappelle, j'étais l'un des seuls à dire ah, spectacle de foutu pour foutu, pensez à réserver, ça va être cool, ça va être exceptionnel, c'est dommage, est-ce que Bigard il va y être ou pas? Je pense qu'il va y être, est-ce qu'il va faire ou pas? Machin, mais bon. Christelle Camus, il faut la soutenir parce que c'est difficile quand tu as tout le système qui te tombe dessus et ainsi de suite et blablabla. Énormément d'entre vous, enfin quand je dis d'entre vous, ils sont partis depuis, disaient non, c'est un fake, on m'a dit que, de véritables dissidents ont dit que c'était une arnaque. Et bla, et bla, et bla, et bla. Et que Christelle Camus est une folle. Est-ce que Dieudonné est un arnaqueur? Et que bla, bla, bla. Bon, j'ai envie de te dire, je vois pas l'intérêt. Les mecs, ils peuvent engranger des millions avec un spectacle. C'est son plaisir à Dieudonné de faire enfin, et donc, maintenant c'est passé, on oublie. Non, il faut revenir en arrière. Ils sont où les personnages qui disaient non, Christelle Camus ment, Dieudonné ment, il n'y a pas de spectacle, c'est une arnaque, machin. Ils sont où ces gens-là? Vous en commentaire quand certains me disaient tu vas faire quoi quand tu verras qu'il n'y a pas le spectacle foutu pour foutu? Hein? Tu fais partie de cette arnaque. Alors j'ai pas, j'ai peut-être touché un paquet d'M&M's peut-être, mais j'ai rien touché de plus. Donc plus sérieusement, pourquoi vous venez pas vous excuser? C'est-à-dire que à chaque fois vous vous trompez et c'est là où on voit que vous êtes excusez-moi de dire ça, des crapules. Des crapules. T'as des gens comme ça, par exemple, comme Christelle Camus, qui ont des projets et qui travaillent. Hein. Ce genre de personnes, ça travaille. Hein. C'est pas... Et qui subissent la haine d'un système, parce que c'est facile de se dire, oui, mais bon, Christelle Camus... Non, mais attends, quand t'as Hanouna, le système Bolloré, les médias, la justice France, enfin... T'as tout contre toi, c'est un peu compliqué quand même. Donc il y a un minimum, il faut du soutien, surtout quand tu es innocent. Donc tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien, la morale c'est ça ne sert à rien de débattre avec ces individus. Ça ne sert strictement à rien. Regardez, il faut laisser le temps. Quelques mois après, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Rien, c'est fini, c'est bon, le spectacle il a lieu, il y a des dates qui sont passées, on sait que Bigard a avoué qu'il y avait véritablement un spectacle, mais qu'il s'est excusé. Stop, donc débattez pas, vous allez perdre votre temps pendant des mois à le convaincre que si, que cela. Et après, vous allez arrêter. Quand la vérité va arriver, il va dire mais non, j'ai toujours dit ça, ou non, il va passer à autre chose. Il y a des gens qui sont là juste pour le buzz. Bref. Et tant pis, hein, tant pis. Et n'oubliez pas, il y a le livre de Dieudonné qui explique un petit peu la vie de Dieudonné, qui explique un peu le lancement du spectacle et les coulisses de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé. Donc voilà, et il y a même le spectacle. Hein. Il y a le spectacle et aussi, il y a
Alors, à la page, je crois, 61, ça. Attendez. Ouais, ou je sais plus. Il y a l'invité mystère. Il y a le nom de l'invité mystère. Dieudonné, c'est pas vendre un livre. Il faut savoir qu'il y a l'invité mystère dans le livre machin. Alors, attention, le nom de l'invité mystère, ce qui ne veut pas dire qu'il va y participer. Alors, moi, je vous le dis direct, hein, je suis déçu. Si vraiment c'est l'invité mystère qui va intervenir dans ce spectacle, je serais vraiment déçu. Et je dirais même plus, je préfère personne, je préfère Dieudonné tout court que cet invité mystère. Donc j'espère que c'est aussi une quenelle qui nous fait Bigard, mais voilà. Et pour finir aussi, petit cadeau, de montrer l'hypocrisie de Gilles Verdez et de l'émission TPMP concernant Francky Vincent. À titre personnel, c'est un ami avec lequel j'ai des désaccords de plus en plus profonds et de plus en plus fréquents. J'ai l'honnêteté de le dire, il y a des tas de gens qui cachent leurs amitiés quand ils ne sont pas du même camp politique. Moi, je ne cache rien. En revanche, je lui dis... Est-ce que vous cautionnez l'antisémitisme de Dieudonné? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous pouvez me répondre? Je ne cautionne rien du tout. Alors, je m'arrête à l'homme, à celui qui me fait rire, et ça ne va pas plus loin. Dieudonné, il a été multi-condamné, monsieur. Mais ça, Il vous c'est fait pas rire. Mais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Je porte à Zemmour, à titre personnel, c'est un ami avec lequel... Donc vous avez vu un petit peu l'hypocrisie de ces gens-là. Et je vous le dis, hein, Gilles Verdez, dans 2 ans, il va insulter TPMP. En fait, c'est les mecs lundi, ils disent ça, mardi, ils pensent autre chose. Et tout ça, c'est du fake. Donc arrêtez d'être naïf, arrêtez d'écouter dans la télé. Moi, quand je critique TPMP, je ne suis pas en train de critiquer l'émission TPMP ni Hanouna. Je m'en fous d'Hanouna. Moi, je critique la manipulation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Ah, c'est bon, TPMP est annulé, c'est fini, il n'y a plus TPMP. » Oui, mais attention, il y aura une autre émission derrière. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est vraiment aller au-delà de l'information, au-delà de la remettre en question et de savoir juger ce qui est bon ou mauvais, ce qui est réel ou non. C'est ça là, qu'il faut faire. Mais bon. Sinon on retombe encore une fois dans le piège, dans le panneau et ainsi de suite. Bref, c'était Touche pas à mon YouTube. J'espère que vous allez apprécier. On est bientôt 50 000 abonnés. C'est grâce à vous. Et on se dit à bientôt et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.